Bonjour à tous et à toutes, chers amis. Comment allez-vous? J'aimerais déjà commencer par souhaiter une très heureuse fête à tous les papas. Alors, ces derniers dimanches, on a eu des magnifiques solennités. C'était la Pentecôte, c'était la Sainte Trinité, c'était la fête Dieu dimanche dernier. Et aujourd'hui, nous retombons dans le temps ordinaire, la vie du quotidien, à la suite de Jésus-Christ. Et il va en être un petit peu de même, certainement d'ici 2 semaines, avec nos horaires de messe du week-end. On va repasser à nos horaires classiques, sûrement donc le week-end du 5 juillet. Et donc, c'est peut-être une des dernières méditations que je me permets de mettre en ligne, pensant que la plupart d'entre nous, on va pouvoir se retrouver d'ici 2 semaines, comme on en avait l'habitude il y a 3 mois. Et tout simplement, profitez bien de cette dernière, ou presque, et puis n'oubliez pas, dimanche prochain, c'est la fête de notre saint patron, donc rendez-vous tous à Saint-Jean-Baptiste. Très belle journée, chers amis, et à très bientôt. Il y a quelques jours, je dînais chez un couple qui fait la préparation au mariage. Un couple vraiment très uni, des beaux témoins chrétiens, très engagés dans l'Église, et qui ont des enfants qui eux-mêmes ont fait le parcours à la fois classique et en même temps du début à la fin, donc caté, aumônerie, et même Journée mondiale de la jeunesse, les JMJ. Et d'ailleurs, ils m'expliquaient donc que leur aîné, si je dis pas de bêtises, a rencontré sa future épouse au JMJ. Ils en étaient très heureux. Et là, justement, ils viennent de célébrer il y a peu le mariage de leur aîné. Et alors qu'il a trouvé sa compagne au JMJ, celle qui aujourd'hui est son épouse, eh bien pourtant, ils n'ont pas choisi de se marier à l'église. Bizarre quand même. Eux qui a priori ont suivi le parcours chrétien pendant 20-25 ans, se sont rencontrés dans un cadre chrétien, ils ont opté pour ce qu'on appelle un mariage laïque. Et en fait, ils m'ont fait découvrir ça. J'avoue que je connaissais très peu, j'en avais peut-être entendu parler une ou deux fois, mais en gros, ils m'ont montré les photos, ils m'ont partagé un petit peu, et j'ai retrouvé tout d'un mariage comme à l'église, à part que c'est dans un magnifique corps de ferme, super bien décoré pour l'occasion, à part qu'au lieu d'avoir un prêtre, c'est une genre de personne qui officie, qui à la fois est proche de la famille et certainement a une petite formation pour le faire. C'est non pas des prières, mais des rappels des différents symboles, et on voit les gens très heureux, à vivre un très heureux mariage, et alors qu'ils sont a priori chrétiens, pourtant ils ne se marient pas avec Dieu, sous son regard et sa bénédiction. Et alors ils me partageaient ça, et ensemble on se demandait, zut, pourquoi l'Église s'étiole? Pourquoi ma génération et celles qui suivent, ils ont autant de mal à se laisser toucher par le message du Seigneur, à vouloir se mettre sous son regard, sous sa bénédiction? Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que je pense que peut-être l'évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui peut nous éclairer sur cette question. Un évangile un peu surprenant et qui même à la première écoute peut faire un petit peu peur. On a le mot crainte quasiment une ligne sur deux. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce mot crainte, il est souvent à la négative. Et il y a comme un refrain qui revient tout au long de l'évangile. Soyez sans crainte. Ne craignez pas. Soyez donc sans crainte. Donc en fait, derrière ce mot, c'est comme s'il y avait peut-être un message qui est plus porteur d'espérance que de choses qui terrorisent. Et pour corroborer ça, en fait, je vais vous partager qu'il y a un petit passage de cet évangile qui m'a beaucoup interloqué pendant la prière, c'est cette histoire des moineaux. Ne vantons pas de moineaux pour un sou. Pourquoi il nous parle des moineaux au milieu d'un texte où il nous dit ne craignez pas les hommes, ne craignez pas les dangers, et essayez de faire tout en sorte pour que si vous ayez à rendre des comptes de moi, vous soyez à la hauteur, parce que sinon, moi, je ne ferai pas pareil si vous n'avez pas... Enfin, voilà. Donc, pour le coup, pourquoi il nous parle de ces moineaux? Et vraiment, je suis resté bloqué longtemps dessus, jusqu'à ce que, comme une lumière, je relise le texte pour la xème fois, et je me rende ni plus ni moins compte que tout y est dit. Si le Seigneur prend soin des petits moineaux du début à la fin de leur vie, et que, entre guillemets, il choisit le jour où il les rappelle à eux, combien plus nous qui avons été créés à son image, il prendra soin de nous du début à la fin. Il nous le dit même, il connaît le nombre des cheveux de notre tête et il en prend soin pour chacun. Donc, est-ce qu'il n'y a pas comme une évidence? Ne craignez pas tant les qu'en dira-t-on des hommes, les jugements des hommes, mais craignez plutôt de ne pas plaire au Seigneur comme il veut que vous lui plaisiez. Parce que, chers amis, par rapport à des moineaux, par rapport à tout le reste de la création, vous lui plaisez déjà beaucoup plus. Peut-être que c'est ni plus ni moins que ça que nous signifie ce petit passage animalier au milieu de l'exhortation de Jésus.
Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que justement, dans tout ce texte, il nous dit, ne craignez pas les hommes, ne craignez pas les dangers. Soyez donc sans crainte, faites une chose, une seule, proclamez-moi sur tous les toits. Proclamez Jésus-Christ, proclamez l'Évangile sur tous les toits. C'est ça être chrétien, c'est ça se mettre à la suite du Christ. C'est dire ce qu'il a été, ce qu'il est, et surtout vivre de ce qu'il a vécu lui-même et de ce qu'il nous invite à vivre au quotidien. Et même si ça paraît peut-être un petit peu trivial ce que je dis, j'en suis pourtant éminemment convaincu et je pense que ça a un vrai lien avec ces jeunes qui, alors qu'ils se rencontrent dans l'église, ne s'y marient pas pour autant. Si on devait résumer, comme font les publicitaires, en un pitch de 10-15 mots grand maximum, Jésus et l'Évangile. Je suis sûr qu'on interroge les gens dans la rue à la sortie du marché et ce serait « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » ou quelque chose qui s'apparente à ça. Si on devait le résumer en un mot, aimer. Est-ce que c'est pas ça qui nous invite avant tout à faire le Seigneur plutôt que de chercher à lui plaire selon les préceptes institués par les hommes, avant tout vivre de son amour, de sa miséricorde qui est capable de pardonner tout, de sa justice qui veut faire justice aussi bien pour les victimes que pour les coupables, de sa confiance, de son espérance, de cette force de charité qu'il nous offre pour sauver le monde. Je pense que sa demande, elle est bien plus dans le fait qu'on proclame et qu'on témoigne de tout cela, bien plus que dans le fait qu'on mange du poisson le vendredi, qu'on aille une fois à Lourdes chaque année, ou encore, je vais être un petit peu taquin, qu'on aille à la messe tous les dimanches. Tout ça, ça nous aide à rester dans son amour et à essayer de l'entretenir et de le développer à travers nos vies. Mais ce n'est qu'un outil pour qu'on puisse proclamer ce qu'il est et ce qu'il fait pour nous. Rappeler, témoigner, vivre et faire vivre les autres des merveilles de Dieu plus que de rappeler les préceptes humains pour lui plaire. C'est ça qu'il nous redit aujourd'hui et c'est peut-être ça la clé pour permettre à tous ces gens qui ne sont pas contre l'Église mais qui ne voient pas ce qu'elle peut leur offrir, eh bien tout ce que Dieu a à leur donner à eux, parce qu'ils sont eux et parce que lui, il est Dieu. Alors peut-être, chers amis, que pour essayer de goûter ça, pour essayer de le mettre en pratique, on pourrait faire une chose. J'aimerais vous en proposer une. Juste une, vous allez voir, c'est tout simple. Eh bien, on se dit que à partir de maintenant, la prochaine personne qui ne fait pas partie de notre communauté paroissiale, de notre cercle de proches chrétiens, et qui nous demandera quelque chose, au lieu de lui répondre machinalement par notre bonne conscience, comme on en a l'habitude, quitte à ce qu'on lui donne la même réponse, mais prenons une demi-seconde pour nous demander, juste avant de lui répondre, comment Jésus répondrait à sa demande. Peut-être même pouvons-nous demander directement à Jésus, « Jésus, dis-moi comment toi tu veux que moi je réponde à sa demande pour permettre que tu lui plaises toujours plus, pour permettre qu'elle soit toujours plus touchée par ton évangile et par les grâces que tu nous offres. » Eh bien, oui, chers amis, notre Église aujourd'hui, elle ne correspond certainement pas à ce qu'on aimerait, notamment au niveau de la quantité. Mais il nous le redit dans l'Évangile de ce jour. Soyons sans crainte, mettons notre confiance en lui et avant tout, proclamons les merveilles qu'il fait pour le monde. Très belle journée à tous et à toutes, chers amis.